Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je vais très très bien et je vais vous dévoiler les prévisions prévues pour nous pour le mois de septembre 2023. Et oui, comme chaque début de mois, je vous prépare une guidance et j'analyse par rapport aux pleines lunes, aux nouvelles lunes qui nous influencent justement sur nos émotions. Et du coup, c'est ça sympa de savoir à l'avance à quoi on va être mangé. Voilà. Donc, pour commencer déjà, nous avons passé une période d'août qui était assez forte au niveau émotionnel, au niveau des énergies, car, comme je vous ai déjà dit, on était encerclé de deux pleines lunes. Maintenant, en mois de septembre, on aura une pleine lune et une nouvelle lune, des fortes énergies sur lesquelles il va falloir prêter attention, comme d'habitude, parce que ça va influencer un petit peu. Alors, en revanche, là, début du mois, on est tranquille. On n'a pas d'influence de lune trop forte, puisque la première nouvelle lune que nous allons avoir, ce sera donc à partir du 15 septembre. Donc, à partir du 15 septembre, nous allons nous être sous l'influence de la nouvelle lune sous le signe du lion, qui correspond à la carte du tarot de Marseille de la force. Alors, l'idée, c'est justement du tout début du mois jusqu'au 15, les énergies seront un peu plus tranquilles, comme on pourrait dire. Et donc, du coup, ça va nous laisser un petit peu souffler un peu. Voilà, c'est l'idée. En plus, c'est la rentrée, tout ça, donc niveau énergie, on va peut-être pas trop en demander. Hein. En revanche, préparez-vous pour le 15. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le lion, la force, le 15, c'est l'ego. C'est le travail sur notre adversaire, sur comment en fait apprivoiser cette bête en nous qui s'appelle l'ego. Ok? Donc il est d'autant plus important de profiter de ce moment de pause jusqu'au 15 septembre pour justement observer vos pensées, observer vos émotions qui sont souvent en rapport avec votre ego. Essayez d'observer et d'accueillir plutôt que de figer, dire ah, c'est comme ça, ah, parce qu'après ce sera beaucoup plus conséquent, beaucoup plus fort à partir du 15. Donc si vous êtes dans si vous acceptez ce moment de vide pour voir les choses sous un autre angle, cela va vous permettre justement d'être plus dans la pro-réactivité au lieu de la réactivité pendant cette période de nouvelle lune qui va nous confronter justement à notre adversaire. Et c'est normal parce que notre adversaire est là pour nous faire travailler, d'accord? Donc l'idée, en fait, donc reposez-vous en début de mois, le 15, selon votre travail que vous avez fait, votre lâcher-prise, votre observation et votre accueil de tout ce qui vous arrive, d'accord? Et bien justement le 15 de ce mois va vous permettre en fait d'avoir en fait comment dire, de ne pas avoir trop de réactivité, voilà. Être pro-réactif, c'est-à-dire là, est-ce que ça vaut le coup que je réagisse ou pas? Est-ce que ça me met bien ou pas? Non. Donc je ne réagis pas. C'est ça la différence entre être réactif et pro-réactif. Pro-réactif, c'est-à-dire est-ce que je réfléchis avant d'agir? Ça veut dire être pro-réactif. Réactif, ça veut dire j'y vais sans même essayer d'observer juste mes pensées et observer aussi surtout mes émotions. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est jusqu'au 15 du mois. Donc après, donc là, on sera un petit peu confronté à notre ego, et ça c'est pour qu'on travaille dessus. Après, ça va un peu s'apaiser jusqu'au 29 septembre, où là, on aura une pleine lune sous le signe du bélier. Et là, le bélier, ça veut dire quoi? Action, 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 qui correspond justement à la carte du tarot de Marseille du battleur. Alors le battleur, c'est on se met en action pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, pour aller au bout de nos objectifs, d'accord? Mais on se met en action. Et le battleur nous précise justement qu'on a tout en main. Il suffit juste d'y aller, tel que le bélier. On fonce, on y va, on lâche rien. Voilà, donc préparez-vous pour la fin du mois, parce que vos actions vont être des actions, comme c'est une pleine lune, renforcées par cette énergie,
Mais si vous n'avez pas forcément bien travaillé sur votre ego, sur vos croyances limitantes, et ben en fait, les actions vont aller dans ce sens. Voyez. Alors que si vous travaillez justement en amont sur ces énergies, comme je vous le dis aujourd'hui, c'est pour ça que je vous préviens, et bien justement, les actions seront productives, voilà, et ne seront pas bloquants. Donc, voilà le mois de septembre, ce que ça nous réserve. Et j'ai fait une guidance aussi, hein, je vais vous la lire parce que il y a tellement de choses, sur justement ce fameux mois de septembre. En fait, on nous dit, allez de l'avant. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, surtout, surtout, surtout sur le plan émotionnel. Voilà, si ça vous énerve, ça ne vous sert pas, ça vous dessert. Il faut que ça vous apporte de la joie, il faut que ça vous donne envie d'avancer, il ne faut pas que ça vous bloque, ok? Cela vous permettra de créer de nouvelles opportunités, voilà, qui vont s'offrir à vous, vous allez les voir, parce que vous allez avoir les yeux ouverts, voyez? Ensuite, pour une bonne circulation énergétique, on vous invite à dépasser un peu, à dépenser, pardon, dépenser un peu pour vous en signe d'amour et de récompense. Parce qu'on a tendance à se négliger, parce qu'on est dans nos pensées, puis on s'oublie. Et du coup, bah, l'énergie ne circule pas pour nous, dans l'autre sens. C'est à nous de le faire circuler vers nous-mêmes. Ça, c'est notre responsabilité aussi. Hein. Ensuite, l'idée est de retrouver l'énergie qui est en lien avec nos ambitions, notre compréhension, notre subtilité, qu'on peut trouver dans l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, c'est quoi? C'est l'énergie de la créativité, d'accord? Donc on crée, on cherche à comprendre, ok? Et on crée, on se recrée. Cela nous permettra de créer un tournant à une décision qui va nous mener à un succès avec des pensées plutôt claires et une bonne intuition. Vous serez donc en sécurité car vous allez vous enraciner et retrouver un bon équilibre. Donc écoutez, le mois de septembre, il a l'air d'être pas mal du tout aussi. Donc voilà, je répète, le début de septembre jusqu'au 15, lâchez. Voilà, les énergies sont moins fortes, donc profitez-en pour souffler, reprenez votre respiration, recentrez-vous sur vous, prenez le temps de faire les choses pour pouvoir être dans l'observation de vos pensées et de vos émotions, pour que vous puissiez avoir une autre façon de voir les choses, pour justement travailler sur votre ego, puisque le 15 septembre, on va avoir une nouvelle lune sous le signe du lion qui va nous faire travailler sur justement notre ego, nos croyances limitantes, si justement on n'a pas travaillé les 15 premiers jours dessus. Voilà, voilà, voilà. Et donc si vous avez bien travaillé, hein, je répète, hein, vous allez vraiment récolter tout ce que vous allez semer et du coup bah, pouvoir mettre en action à la fin du mois les choses qui vous permettront d'avancer plus sereinement sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous parle et j'espère surtout que cela vous permet de voir les choses autrement et surtout de travailler sur vos énergies. Voilà, alors eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et surtout prenez soin de vous et de vos énergies. Ciao.